الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم النعم على الإطلاق بعثة حبيب الرحمن رحمة المهداة للعالمين صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين صحابة الكرام أجمعين. ما بعد، أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويقول كذلك: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول كذلك: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أحبتنا في الله، من الظواهر الاجتماعية الخطيرة جدا التي ابتلينا بها في عصر العولمة، عصر الثورة الرقمية، فوضى الفتوى. فوضى الفتوى. أصبح الكل يفتي، كل يحلل، كل يحرم. والسؤال أصبح هذا السؤال للأسف يسأل من لا علم له، يسأل من لا علم له، ويسفه العلماء، ويتبع أو تتبع رؤوس الجهال والرويبضة. وهذا بطبيعة الحال من أخطر المصائب. كما قلنا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وهذه من أخطر المصائب في الدين، هو هذه القضية ديال الفوضى في الفتوى. والإنسان يوقع عن الله وهو لا يعلم، ويكذب على مولانا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من الذين خسروا الدنيا والآخرة. كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur un fléau social de la plus haute dangerosité qui touche notre religiosité. Et j'avais dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, la musiba, la calamité la plus grave, c'est celle qui nous touche dans notre religion. Et quoi de plus grave que le désordre dans ce qu'on appelle la fatwa, c'est-à-dire, fatwa voulant dire avis juridique de personnes doctes, de personnes savantes. Aujourd'hui, les gens posent la question à n'importe qui. C'est un fléau qui existait, mais il s'est amplifié avec la révolution numérique. Aujourd'hui, on pose la question à du virtuel. اليوم نسأل قنوات افتراضية لا نعلم من خلف تلك القنوات. Aujourd'hui, on pose la question à Cheikh Google, Cheikh entre guillemets bien sûr, c'est ironique, à Cheikh Facebook, à Cheikh TikTok, à Cheikh Instagram, à Cheikh Snapchat, etc., etc. Et j'en passe des millions. Sans aucune crainte d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, mes chers frères, mes chères sœurs, très important, ne dites point sur ce que vous portez comme mensonge par vos langues. Ceci est halal et ceci est haram. Vous forgez sur Allah le mensonge. Ceux qui forgent sur Allah le mensonge ne peuvent pas réussir. Ils sont perdus dans ce monde et dans l'autre.
Mentir sur Allah, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas comme mentir sur autre chose. Mentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas comme mentir sur une autre personne. Celui qui ment sur moi volontairement, le dit le prophète, alayhi salam, qu'il s'attende à sa place en enfer. C'est très grave. C'est la calamité la plus dangereuse que nous subissons aujourd'hui dans cette révolution numérique. On ment sur Allah, on ment sur le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on prétend que ceci est halal ou ceci est haram, sans avoir la connaissance, sans être habilité à répondre. هذا حرام هذا حلال هذه ما ديرهاش هذه ديرها هذاك هذا بدعه هذاك ضال هذاك توزع على عباد الله ها شكون انت؟ حتى العلماء الكبار كانوا يتبرعون من ذلك وانت تاتي اليوم وتوزع المناصب وتوزع الحسنات وتوزع المقامات على الناس. هذا في جنة، هذا في النار، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا حزبي، هذا كذا. يا أخي من أنت؟ ألا تخشى الله؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ما يدريك أنك أنت الذي قد ضللت، لأنك أولا كذبت على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا احتقرت العباد وظننت فيهم ظن السوء وادعيت بغير علم ان هذا حرام وهذا حلال وهذه بدعه وهذه كذا، وانت لا علم لك. ربما قد يكون خلاف بين العلماء في امر انت لا تدريه. اذا تورع يا اخي. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. Mes chers frères, mes chères sœurs, protégez-vous ainsi que vos enfants, vos familles du feu de l'enfer, en vous préservant ainsi que vos familles des fléaux des réseaux sociaux. Notre religion est précieuse. On ne peut pas aller la chercher dans les poubelles des réseaux sociaux. Ça n'a jamais été le chemin de la science utile, le chemin de la science religieuse. Le chemin de la science, c'est ici, à travers la mosquée, à travers les imams, à travers les savants. Certains jeunes m'ont dit la dernière fois, oui, on n'a pas de clergé dans l'islam. Certes, on n'a pas de clergé en islam. Mais on a des savants. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a bien dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala nous a bien incité à aller demander aux gens de la science. Certes, nos savants ne sont pas infaillibles. لا عصمة لعالم، نعم العالم قد يخطئ، نعم لكن بين عالم قد يخطئ وجاهل يخطئ لا محالة أفضل قول العالم. Certes, les savants ne sont pas infaillibles. Certes, on ne sacralise personne. Seuls les prophètes et les messagers sont infaillibles au regard de leur mission. C'est une évidence. Certes, on n'a pas de clergé en islam. C'est une évidence. Mais on a ces ulama et on préfère demander à ces ulama, même s'ils peuvent se tromper, l'erreur est humaine, que demander à des ignorants qui de toutes les façons se trompent, s'égarent et égarent ceux qui les suivent. C'est logique ce que je suis en train de dire. Mais pourtant, ce qu'on voit autour de nous, c'est très grave pour nous et pour nos familles. Préservons nos familles, préservons nos enfants de cette démarche qui a pour source deux éléments incroyables qui sont malheureusement caractéristiques de notre époque d'aujourd'hui. Le fainéantisme ou le manque de sincérité. Il est sur son canapé en train de manger son fast-food devant sa télécommande et il est en train de chercher sur Google sa question religieuse. Il est en train de poser sa question sans scrupule, sans honte, sans rien. Tac, tac, comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend sa religion? Sur un canapé, devant la télé, avec un fast-food. C'est transformer notre religion en fast-food. C'est se moquer de notre religion.
C'est mépriser notre religion. C'est pas comme ça. Les gens voyageaient, les gens allaient, prenaient la peine d'aller vers les savants. Et prenez la peine de poser correctement la question. Il a aussi une responsabilité de bien poser la question correctement pour avoir une réponse qui convient à cette question. Deuxième source de ce malaise, de ce fléau social, les gens poussés par cette intelligence artificielle ne font plus confiance en ça. Ne font plus confiance aux autorités religieuses. Ne font plus confiance aux mosquées. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent le vrai et le faux. Oui, certains pseudo-savants ont trahi leur message. Mais ça existe depuis toujours. Mais ce n'est pas une raison pour rompre avec les savants qui sont, je le répète, les héritiers des prophètes. Ce n'est pas parce qu'il y a des musulmans qui ont commis des atrocités qu'on va quitter l'islam. Comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a des pseudo-savants qui ont trahi leur mission qu'on va mettre de côté tous les savants et traiter tous les savants de traîtres et de pervers, etc. Non. Donc, gardons, s'il vous plaît, la clairvoyance. Gardons ce juste milieu dans le traitement de nos affaires. Et je vous disais, je le répète, la question, on ne la pose pas au virtuel. La question, on ne la pose pas à ma voisine ou à mon voisin. La question religieuse, on la pose aux bonnes personnes, aux savants. Après avoir cherché et après s'être assuré qu'on est face à la bonne personne. Pourquoi quand ton enfant, ton chéri est malade, ta chair est malade, et qu'il a besoin d'une opération ou d'une consultation, sa santé est en jeu, tu vas chercher le meilleur médecin. Tu vas chez le médecin, tu fais l'effort et tu payes. Là, le savant ne te demande pas de le payer. Tu payes ce médecin. Vous voyez? Tu ne vas pas chercher ton ordonnance sur Google. On est d'accord? Pourquoi? Parce que tu penses que ta santé est précieuse. Ou la santé de ton fils est précieuse. Pourquoi alors, quand il s'agit de ta religion, ça n'a aucune importance, tu cherches sur tel moteur de recherche ou sur... Pourquoi cette différence de traitement? Mon cher frère, ma chère sœur, ta religion est plus précieuse que tout. Si tu penses que ta santé est précieuse, ta religion est beaucoup plus précieuse que tout. Comme il y a la santé physique, il y a ta santé spirituelle qui va être en jeu. Si tu vas chercher ta religion sur ces réseaux, sans scrupule et sans craindre Allah. Donc, faites très attention à ce point. Et je répondrai dans la deuxième partie de la khutba sur la question de c'est qui on va poser cette question. C'est qui on va apprendre notre religion. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأولي الفصل وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الكرامين أحبتنا في الله. كما قلنا هذا الدين العظيم أمانة في أعناقنا. ما يمكنش نضيعوه ونستهزئوا به ونحتقروه ونسألوا من هبة ودب ونطيحوا في الضلال نضلوا ونضيع. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre religion est une amana, c'est un dépôt sacré, précieux. On ne peut pas le mépriser, le sous-estimer en allant le chercher chez n'importe qui. Pire encore, le chercher sur le virtuel. Mes chers frères, mes chères sœurs, quelques exemples précis pour que tout le monde comprenne ici la dangerosité de ce fléau et la perte qu'il engendre dans ce monde et dans l'autre.
Quelques exemples, non exhaustifs bien sûr. La dernière fois, il y avait une veuve qui a perdu son mari donc, qui s'est enfermée chez elle parce qu'elle avait demandé à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la science religieuse et lui a dit, le Coran te demande de t'enfermer pendant 1 an. Il est un an. Il y avait un proche à elle qui est parti la visiter parce qu'elle était déprimée, voilà. Elle ne savait pas, voilà. Il dit le Coran, donc je suis. Le Coran m'a dit ça, donc je suis le Coran, subhanallah. C'est le Coran qui a dit ça. Le Coran, c'est dans le Coran, mon frère. C'est dans le Coran, mon frère. Eh oui. Elle déprime, etc. Il y a un proche qui lui a envoyé un médecin, puis il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, on m'a dit que le Coran m'oblige à rester 1 an enfermé chez moi quand je suis veuve. Waouh! Il m'appelle, il pose la question. Mon frère. Le Coran te dit, 4 mois et 10 jours. C'est ça la idda de la veuve. 4 mois et 10 jours, c'est tout. Avec évidemment des modalités, c'est pas... Donc, vous voyez comment les gens non savants égarent les gens. En croyant prendre du Coran alors que non. Le verset de 1 an, il a été abrogé par le verset de 4 mois et 10 jours. Et lui, il ne savait pas. Il ne peut pas le savoir. Il n'a pas étudié la science. Ce n'est pas un savant. Donc la personne qui lui a posé la question, il est en erreur, il est en tort, parce qu'il ne devait pas lui poser. Et lui, il a aussi une responsabilité. La responsabilité est double, mes chers frères, mes chers sœurs. Tu as la responsabilité de demander au savant. Et le non-savant a la responsabilité et l'obligation de te dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, la adri. Pour ne pas mentir sur Allah et sur le prophète. Donc cette personne qui a donné cette fatwa à cette dame, il a menti sur Allah. Vous comprenez comment on ment sur Allah? Et les conséquences. Deuxième exemple. J'ai reçu il y a quelque temps un frère. Je ne vais pas détailler l'histoire, elle est longue, mais en tout cas, il ne visitait plus ses parents qui sont enterrés. La famille lui a dit, mais pourquoi? Nous, on visite de temps en temps. Il dit, non, c'est haram. Pourquoi? Ah, il y a le hadith authentique dans Bukhari qui interdit de visiter les tombes. Ah bon? Tu sors ça d'où? Oui, mais c'est hadith. Oui, je sais, c'est hadith. Mais il y a un autre hadith du prophète alayhi salam. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez les tombes. Dans l'authentique de Bukhari, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'au début, il y avait cette crainte, il y avait encore cette proximité du polythéisme, cette crainte de retour dans le polythéisme. Après, quand cette crainte a disparu, le prophète alayhi salam, comme éducateur, dans sa pédagogie évolutive et éducative, il a, alhamdoulilah, autorisé de visiter les temples des Tikra ou les Ibra du monde, il est arrivé, et de faire Toua pour les non-défunts et aller les visiter sans problème. Vous voyez le problème? C'est grave d'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Et on tombe à chaque fois dans l'égarement, et on égare ceux qui nous suivent, et on va sur Internet pour affirmer cet égarement. Le problème de ces jeunes-là, c'est qu'ils ne se contentent pas d'égarer 1 ou 2 personnes. Non, ils veulent aller plus loin, en croyant bien faire. Il va sur ses réseaux sociaux et certains sont très suivis, des millions de suiveurs, pour propager ces erreurs et ces égarements et ces mauvaises compréhensions en faisant triompher son œuf, son âme charnelle, son orgueil. Il ne veut même pas revenir à la vérité quand un savant lui présente la vérité. Ah non, de toute façon, les savants sont tous dévendus. Ah bon? Parce qu'on t'a dit une vérité, nous sommes tous dévendus. Vous voyez le problème? Donc, la seule solution, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est craindre Allah et revenir vers nos mosquées. Le rôle de nos mosquées, on est sur le réel, on n'est pas sur le virtuel ici dans cette mosquée. Le rôle de nos mosquées, c'est aussi vous éclairer sur votre religion, vous apprendre votre religion, grâce à vos imams, grâce aux savants. Et c'est parmi les rôles du COFIP, comité de la prédication et de l'imam, issu de la réunion nationale des imams qu'on a fait ici dans votre mosquée le 24 janvier 2024, ici même, avec l'ensemble des imams, pour organiser cette fonction sensible de la réponse aux questions religieuses
Et donc, quand vous posez la question à un imam, sachez qu'il appartient désormais à des groupes et la question est partagée. Et là, il y a des avis et on vous répond de la façon la plus authentique possible, la plus professionnelle possible, sans évidemment ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, égarement ou choudoud, c'est-à-dire extrémisme, etc. Donc, c'est un outil pour vous et c'est une responsabilité qui incombe à chacun de nous de la transmettre à ceux qui ne savent pas, de la transmettre à ses propres enfants et sa famille, pour qu'à chaque fois qu'il y a une question religieuse, c'est pas n'importe qui répond. C'est pas le désordre, c'est pas l'anarchie. On revient vers l'imam, on revient vers les savants. Et on a dit, alhamdoulilah, on a le comité, ce qu'on appelle aujourd'hui le Fatwa al-Jama'iyya, le jtihad de groupe. Alhamdoulilah, c'est un groupe des imams et des savants français qui sont à votre disposition pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne demandent pas de salaire. La nas'alukum alayhi ajra fi sabilillah. Bash kulla wahid fina la yadillu wa la yudhil. Qu'il ne s'égare pas et qu'il n'égare pas les autres, et qu'il soit, Inch'Allah, le meilleur ambassadeur de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il ne ment pas sur Allah et son prophète alayhi wa sallam. Il y a des ulama qui se demandent موقعون عن الله. موقعون ما علم موقعين موقعون عن الله. بمعنى المسؤولية ديالو العاتق ديالو. إذا نعاونهم على هذه المسؤولية. كيفاش؟ نسألهم الأسئلة اللي هي مفصلة باينة، لأن كما قلت الحكم على الشيء فرع من تصوره وبالاحترام. Donc pour nous aider dans cette mission, il faut présenter vos questions de la meilleure façon, de la façon la plus détaillée possible, et de deux, avec le respect. Le respect, c'est très important. Et si la réponse ne te plaît pas, c'est pas grave. Moi, je te donne la réponse. Tu la suis pas, c'est entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est tout. Nous, notre rôle, c'est d'éclairer, de donner la réponse de façon indépendante, en toute abnégation pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et j'ai dit et je redis, ne suivez pas vos passions, les passions de l'âme charnelle, qui va chercher, frapper à toutes les portes, pour chercher la fatwa qui va avec sa passion. La hilata ma'allah. On ne peut pas ruser. Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît nos cœurs. Donc soyons sincères, soyons dans la rectitude, l'istiqama, et, Inch'Allah, corrigeons-nous, corrigeons nos enfants. Apprenons à nos enfants cette culture du réel. Qu'on revienne à nos savants, surtout quand il s'agit des questions religieuses, et qu'on délaisse le virtuel, parce qu'il n'y a que des dangers dans le fait de poser vos questions religieuses au virtuel. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين خوتنا في غزة وخوتنا في السودان، اللهم يا ارحم الراحمين فرج عليهم. اللهم يا ارحم الراحمين اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين من شر المعصومين. Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans le monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous les meilleurs ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu par l'être et le paraître, par le bel agir, par la beauté, où que nous soyons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à poser nos questions religieuses, notamment aux vrais savants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous évite l'égarement, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à respecter les savants, à respecter les imams, à respecter nos mosquées, qu'Allah tabaraka wa ta'ala facilite nos retours à nos mosquées, qu'Allah tabaraka wa ta'ala facilite les retours de nos jeunes à nos mosquées, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala les éloigne du virtuel et des dangers des réseaux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala aide les parents à mieux éduquer leurs enfants pour qu'on puisse leur inculquer cette culture du retour vers les savants à chaque fois qu'on a des questions et qu'on puisse, Inch'Allah, valoriser, vénérer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et suivre correctement notre prophète alayhi salam sur le juste milieu
et dans la miséricorde, et qu'on soit nous aussi une miséricorde pour les univers, comme notre prophète alayhi salatu wassalam et la miséricorde pour les univers. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على بكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وتستجاب الدعوات وترفع الدرجات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.